Alors bonjour, j'espère que tu vas très bien, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer rapidement comment optimiser de façon efficace ton profil Upwork. Alors nous allons partir. Déjà, lorsque tu te connectes à ton compte, il faut cliquer sur ce petit pouce bleu, ce stylet, pour mettre ton titre. Donc quel est le service que tu veux vendre sur Upwork? Je suppose que tu veux vendre le service de la traduction. Donc tu mets English to French Professional Translator. Lorsque vous avez un titre court, simple comme ça, c'est déjà très optimisé. On sait que cette personne n'est pas mélangée, ça n'écrit pas beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, Upwork vous donne la possibilité de rédiger 3 différents profils en un seul bloc. Donc, je suppose que ici vous avez mis English to French Translator. Donc, vous avez édité et vous avez écrit English to French Translator. Quand vous écrivez, vous allez cliquer sur Save. Dès que c'est fini, vous venez fixer votre taux horaire. Je vous recommande de le mettre sur 6, sur 8 ou 10. On peut modifier selon les jobs, 8 ou 10, vous pouvez mettre ça là. Et là, vous venez maintenant ici pour rédiger votre profil. Donc, en bas de la vidéo, je vais mettre un lien. Vous allez avoir tous ces éléments que je vais parler dans la vidéo. Donc, vous voyez, tout ça là, ça aide les algorithmes à vite envoyer le trafic vers votre compte. Vous comprenez? Donc, vous rédigez le titre, vous fixez le taux horaire, vous cliquez ici. Donc, je suppose que j'ai mis English to French Professional Translator. Mais voilà, peut-être que je n'avais pas d'expérience. C'est ma première fois que je viens ici. Je ne sais pas grand-chose. Comment écrire le contenu? Comment décrire ce que je sais faire? Pour moi, c'est très facile. Je te recommande d'aller sur une autre plateforme de freelancing. Généralement, moi, je vais sur People Per Hour. Donc, nouvel onglet. Je viens ici. Je mets hire, recruter, hire, people per hour translator. Voilà, recruter des freelancers qui sont en traduction anglais français sur la plateforme People Per Hour. Alors je clique sur ce lien là, hire. Je clique, donc ça me présentera le profil de plusieurs freelancers sur People Per Hour qui font la traduction. Donc je viens là, il y a write, translate. Il y a translate, je clique sur son profil. Comment est-ce que lui il a rédigé son profil? Je vais chercher à le voir. Read more, je clique là, read more. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je copie ceci et je vais aller traduire pour voir comment lui l'a rédigé. Est-ce qu'il y a des choses dedans que je peux piocher pour pouvoir constituer mon profil? Donc je prends, je réécris ce qui est là. Cette vidéo, vous allez voir que ces dernières vidéos ne sont pas publiques parce que c'est des petites révélations que je fais. Je ne vais pas tout mettre ça public, je partage juste les liens. Donc, si vous voyez qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce qui est là, vous fermez simplement et vous revenez en arrière. Ou du moins, si vous cliquez sur, vous voyez le menu Writing, Translation, vous venez dedans et vous allez cliquer sur Translation. Et vous attendez, voilà, ça vient. CV Writer, non, on ne veut pas les writers, on veut les traducteurs. Rewrite, où sont les traducteurs? Traducteur, voilà, translate. Je ouvre ça pour aller voir comment il a écrit. Je clique sur read more. Voilà, c'est what we offer. Qu'est-ce que nous offrons? Donc je prends ceci, je le copie, je viens dans DeepL, je traduis en français. Voilà ce qu'elle dit, ce que vous obtenez avec cette offre. Vous souhaitez toucher de nouveaux clients
hispanophone, moi je mettais francophone avec un site bilingue, ou adapter vos produits et services au public, ou peut-être êtes-vous à deux doigts de conclure une affaire, vous avez besoin d'une traduction exceptionnelle de votre contrat. Donc vous voyez, il y a déjà tout, les gens ont déjà tout fait. Donc moi, à ta place, je vais réécrire. Je ne veux pas faire copier-coller de ce qui est là. Je vais réécrire. Je parcours environ 5, 6, 7 profils. Et je copie tout dans un fichier Word. Je traduis, je réécris en français avant de les traduire. Donc c'est comme ça que tu dois rédiger ton profil Upwork. C'est comme ça que tu dois rédiger ça. Alors, ici, je t'encourage à parcourir plusieurs profils, et je peux prendre 2 paragraphes ici. Sur l'autre profil, je prends 3 paragraphes. Sur l'autre, je prends 1 paragraphe, et je fais un mélange afin d'avoir un test cohérent. Donc, je vais mettre le lien de ce site aussi dans la description de cette vidéo pour que tu puisses cliquer directement pour aller voir de quoi je parle. Donc, une fois que c'est fait, tu copies ton test, tu cliques sur Edit et tu colles ton test ici et tu enlèves ce qu'on avait mis au début pour créer le profil. Tu enlèves. Donc, une fois que ceci est fait en traduction, je t'encourage à venir directement sur ici, Skills. Skills, tu cliques sur Skills et tu commences par saisir tout ce qui a rapport avec Translation, traduction. Donc, tu mets Translation, tu mets English, tu mets French, tu mets English to French Translation, tu mets Proofreading, tu mets Writing, tu mets SEO, tu mets Interpreter, tu mets Website, tu mets tous les champs lexicaux qui ont rapport avec ton titre. Tu mets ces compétences-là ici et tu cliques sur Save. Donc, une fois que ceci est fait, il faut maintenant ramener ton profil de 40 à 100%. Aussitôt qu'on crée le profil, ça donne un taux de 40%. Je vais te montrer où tu peux avoir ça dans Find Work. Quand tu viens sur Find Work, tu vas trouver ça là. Toi, tu dois être quelque part à 40 ou 50% ici. Donc, pour compléter, afin que ceci fasse 100%, qu'est-ce que tu dois faire? Tu viens au niveau de langue. Généralement, on laisse ça en français, en anglais, fluent. Si tu juges que ton niveau en anglais n'est pas au top, je t'encourage à cliquer sur Edit, le big là, et tu changes le niveau. Tu changes de niveau. Au lieu de garder fluent, tu gardes basic ou bien conversational. Tu choisis entre les deux. Si tu n'es pas sûr de ton niveau en anglais, tu choisis ici. Et dès que tu finis, n'oublie pas de cliquer sur Save. Et dès que tu finis ça, tu dois maintenant cliquer sur plus pour ajouter la langue française. Moi, j'ai déjà ajouté. Donc, quand tu cliques sur plus, tu viens sur Select, tu choisis la langue, tu choisis maintenant le niveau. Puisque tu es francophone, il faut cliquer sans hésiter sur Native or Bilingual. Tu cliques sur ça. Voilà. Une fois que cette étape est terminée, tu viens maintenant sur Education. Education, je t'encourage à mettre 3. Je suppose que tu es en première année d'université ou en deuxième année. Comment est-ce que tu peux mettre 3? C'est pas grave. Mais première année, bachelor degree. Ici, en fait, la majorité des clients ne croient sur parole. Tu peux ne pas avoir un très bon niveau ici. Tu peux ne pas avoir un gros diplôme, mais être très compétent dans ton domaine. Donc, généralement, moi, je mets associate degree. Par exemple, quand je prends ici, je vais mettre plus. Si je vais mettre mon niveau d'éducation, je choisis le nom de l'université. De quelle période à quelle période, il faut que je l'ordonne, je l'organise correctement pour ne pas dire que j'ai fait 3 différentes filières dans la même année de degree. Il faut, si tu vois que tu n'as pas encore de diplôme, il faut juste mettre associate degree. Ou non, si tu veux mettre bachelor degree dans bachelor degree, la licence, tu mets ça, et aussitôt que c'est fini, tu choisis maintenant ce que tu as fait comme filière.
Si je mets par exemple comme titre de mon Upwork Translator, il serait bien que tout ce que je mette ici là s'oriente dans ce sens-là. Supposons que je mette Translator, Professional Translator comme titre, et maintenant dans mon parcours académique là, on voit géographie, on voit informatique, des choses qui n'ont rien, qui n'ont aucun rapport avec la traduction. Ça peut ne pas faire du vrai. Donc, il faut ajouter 3. Donc, si tu estimes que bon, tu n'as pas encore ce niveau-là, je t'encourage à mettre toute formation que tu as eu à faire. Le nom de la structure, l'année dans laquelle tu as fait la formation, le certificat obtenu, tu parles de ça. L'objectif est d'avoir 3, sinon ton profil n'ira pas à 100%. Ça n'ira pas à 100%. Donc tu continues, après avoir mis les 3 niveaux académiques, tu viens directement vers expérience professionnelle. Ici aussi, si je mets un titre comme translator, je dois ajouter des expériences professionnelles qui ont rapport avec la traduction. Tu comprends? Si je mets saisie de données, je dois ajouter des expériences professionnelles qui ont rapport avec la saisie de données. Donc, je le dis entre nous, si rien de tout cela n'est prêt, essaye d'aller sur YouTube, essaye d'avoir des expériences là-bas et écris-le ici. Ou tu essayes dans la description que tu as occupé un poste ou tu as fait ci. Ce qui est sûr, tu peux faire le travail de la personne, c'est pourquoi je le dis. Ce n'est pas que tu vas mettre tout ça et puis on va te contacter directement, on va te faire des interviews, mais il faut quand même l'écrire ici. Et il faut aussi mettre 3 expériences professionnelles. Et j'encourage toujours de rédiger des choses qui sont dans votre domaine. Voilà. Et après, other experience, autre expérience. Moi, j'ai mis un truc que j'étais allé faire un travail depuis 2016. J'ai été interprète pour une ONG européenne. Et vous pouvez mettre un travail, un bénévole, un travail que vous avez fait dans le passé, le bénévolat et tout. Vous pouvez mettre un truc ici, juste pour que le profil soit à 100%. Donc, c'est comme ça qu'il faut que tu optimises ton profil. Ce n'est pas du tout compliqué. Et dès que tu finis de mettre English to French Translator ici, et que tu vois que bon, tu as envie de mettre aussi Data Entry, il faut juste cliquer sur Add. Vous voyez ici, Profile Setting, pour ajouter un nouveau profil. Voici le bouton est peut-être en bas. Moi, j'ai déjà mis les 3. J'ai déjà mis les 3, donc comme j'ai mis les 3, je ne peux pas en ajouter, mais il faut ajouter sur Add More. Tu mets un titre, tu choisis le domaine et ça continue. Donc optimiser ton profil, c'est un truc très facile. Il faut mettre des titres spécifiques, il faut mettre dans le test, il faut que le mot-clé, c'est-à-dire voici cette translation, il faut que ça se répète plusieurs fois dans ton test pour que pendant les recherches, tu puisses recevoir plus d'invitations. Quand on met, par exemple, on vient faire recherche de traducteur, meilleur traducteur sur Upwork, que tu puisses apparaître dans les résultats de recherche. Donc c'est comme ça qu'il faut que tu mettes ton profil à 100%. Je résume rapidement, tu mets le titre, tu mets le taux horaire, tu vas sur People Per Hour ou bien freelancer.com ou bien guru.com, tu consultes le profil des gens, tu vois comment ils ont rédigé, tu t'inspires de ça pour rédiger ton profil, tu viens régler l'heure et la langue, et puis niveau académique, domaine et secteur académique, il faut mettre 3, expérience professionnelle, il faut mettre 3, autre expérience, il faut mettre une autre expérience. Tu dois avoir, si tu n'as pas, essaye d'inventer pour que ton profil soit au top. Pourvu que tu sois bon dans ton domaine. Il faut que tu sois bon dans ton domaine. Si tu n'es pas bon dans ton domaine, si tu sens que tu n'es pas bon dans ton domaine, va faire des formations, va sur YouTube, forme-toi. Upwork est là pour nous, il y a plein de jobs, aujourd'hui, demain et après-demain, et il y aura toujours des jobs. Donc, prends le temps de bien optimiser ton profil, prends le temps de bien arranger, de bien acquérir de nouvelles compétences
histoire de gagner ton pain aussi sur Upwork. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu pourras t'en sortir avec ceci. Je te remercie d'avoir suivi et si tu as aimé, n'oublie pas de liker. Oui, je sais que tu fais partie des personnes qui regardent, qui oublient de liker. Donc like, il faut cliquer sur le like et recommande cette vidéo, partage avec d'autres qui aimeraient suivre cette formation-là sur Upwork pour que ceci puisse être au parfum de comment on peut gagner de l'argent en ligne. Moi, j'en gagne déjà, tu le sais. Je suis déjà à plein temps, du matin au soir, nuit et jour. C'est ça que moi je dors, je gagne bien ma vie. J'espère que ce sera de même pour toi aussi. Merci et bye bye.